J'accepte. J'accepte. Agenouille-toi et regarde vers le bas. 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 C'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Bravo, magnéto Serge. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Beaucoup de soleil et de douceur aujourd'hui, une journée bien agréable, un ciel bien dégagé. Regardez les prévisions de Météo France pour cet après-midi. Voilà, quelques nuages côtiers ici ou là, sinon un voile de nuages qui devrait rester discret. Et la barrière anticyclonique fait bien son travail. Nous avons tous été à l'abri des perturbations, encore aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons pas tous été logés à la même enseigne en matière de soleil, car il y avait pas mal de nuages élevés qui ont rendu le ciel laiteux. Et demain, ce sont des poches de nuages bas, actuellement sur l'Atlantique et la Manche, qui vont être repris dans les courants. Du nord-est aux Pyrénées, il fera beau, mais le voile d'altitude sera toujours là pour rendre le ciel laiteux. Enfin, les températures seront légèrement en baisse par rapport à celles d'aujourd'hui. La semaine prochaine sera moins lumineuse que prévu. Bienvenue en franc-maçonnerie. Donc petit trait dans le ciel, tu vois, ciel illuminé. Là-bas petit quadrillage qui se profile. Fibre, faux nuages. En gros, tout est normal. En franc-maçonnerie, bien évidemment. La majeure partie n'a encore pas pris conscience. La majeure partie, la masse, est dans l'inconscient collectif. Nous sommes qu'une toute petite tribu de conscients collectifs. Même si ça représente quelques centaines de milliers ou quelques millions, c'est encore léger. C'est encore très léger. Quand on compare ça à 7 milliards de personnes. Bon ben gros festival hein. Donc là il est à peine 10h du matin. Il va loin. C'est pas un endroit où les traînées ne se forment pas parce qu'il y en a plein d'autres. Voilà, il nous vaporise des produits sur la face. Chut. Putain, ceux qui n'ont pas vu aujourd'hui, ceux qui comprennent pas, je sais pas ce qu'il va falloir faire. Parce que là c'est vraiment spécial, hein. Très spécial. Donc timelapse en route, hein. Sur la journée complète, des avions qui passent dans tous les sens, des virages, tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça depuis 3 jours sur toute la France.
comment les gens font pour croire que c'est normal. Et même si c'était que de la vapeur d'eau, comment accepter que le ciel soit autant voilé par les produits? Comment l'accepter que le ciel soit voilé comme ça? Imaginez que ce soit pas volontaire, ça modifie quand même le climat, ça modifie la météo, ça modifie les conditions atmosphériques. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Allez, on continue. La vidéo, elle va être chargée aujourd'hui, hein, mais vraiment chargée. Mes amis, réveillez-vous. Le monde n'est pas ce qu'il paraît être. C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Mon Seigneur, il est 8 heures. Réveille-toi. « 200 €. Bravo Jérôme. Merci. Avec le cadeau de qualification, plus les 100 € de ton tout pile en tant que premier candidat, plus les 200 €, ça fait un total de 359 € de gain. Merci beaucoup. Bien joué. Merci. Bravo. On se retrouve pour la route tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Tout à l'heure. Et vous aussi, chez vous, vous pouvez tenter de gagner de l'argent. Effectivement, 5 000 € par mois pendant 1 an, ça vous dirait? Eh, ça fait 60 000 € quand même, hein? Ça, c'est tout simple. Vous envoyez cadeau par SMS au 74 600. Ou alors, vous appelez le 36 26. C'est pas génial? Je veux que vous disiez je suis un être humain, bon Dieu de merde. Bah bien, moi de la valeur. Alors, je veux que vous vous leviez tous. Je veux que tous vous vous leviez de vos fauteuils. Je veux que vous vous leviez tout de suite, que vous alliez à la fenêtre. Ouvrez-la, sortez votre tête et hurlez. Je suis fou de rage. Je commence à en avoir ras-le-bol. Je veux que vous vous leviez maintenant. Levez-vous. Allez à la fenêtre. Ouvrez-la, sortez la tête et hurlez. Je suis fou de rage. Je commence à en avoir ras-le-bol. On verra après ce qu'il faut faire pour le chômage, la crise, l'inflation, le pétrole et le reste. Mais d'abord, prenez en main votre chance. Allez à la fenêtre, sortez la tête et hurlez, hurlez. De nord-ouest. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci, c'est assez exceptionnel. Ce sont en fait des nuages. On les voit très bien, toute cette ligne. Alors, ce sont les navires, figurez-vous, avec la condensation. C'est un petit peu ce qui se passe fréquemment par les avions. Là, ce sont les navires qui provoquent de la condensation. Et comme on a un anticyclone qui fait comme un couvercle, ça bloque ces traînées nuageuses. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Hotel Bravo, this is Papa 1. Operation Dark Storm initiated.
Sweet dog. Sweet. Sweet. Thus would man try to cut the machines off from the sun, their main energy source. May there be mercy on man and machine for their sins. Écoutez, je ne sais pas, pour la première question, sur le sujet dont vous parlez, dont j'ignore tout, mais dont souvent sur lequel je suis interpellé. Permettez-moi de vous dire que j'y crois pas une seule seconde. C'est effectivement sur Internet que des avions balanceraient dans l'atmosphère je ne sais quel produit chimique. Dieu sait qu'on a déjà beaucoup de choses aberrantes, mais celle-là, je vous le dis très sincèrement, je suis pourtant très ouvert, et j'en ai vu des vertes et des pas mûres qui parfois paraissaient invraisemblables et qui étaient vraisemblables. Celle-là, j'y crois pas une seconde. Je vous le dis, vous voulez mon opinion. J'ai vu ce qui est sur Internet, mais je pense que c'est l'exemple même d'une fausse information qui se gonfle toute seule. Voilà. Quant à votre président, puisque vous le représentez, c'est le sénateur, représentant du président de la République, vous me demanderez pourquoi il a signé les accords du Tarta à 19 OGM en plus. Parce que ça, c'est les vrais problèmes. Après, vous venez faire de la leçon à tout le monde en disant ne culpabilisant à nous. Mais les vrais problèmes, c'est ceux qui commandent qui les ont. Et vous le savez très bien. Et vous êtes auprès d'eux. C'est à eux qu'il faut dénoncer ça. C'est pas à nous. Vous avez raison de vous inquiéter, mais vous avez tort de dire qu'il a été signé puisqu'il n'a pas encore été signé. Et si jamais un jour il l'est, c'est une immense bêtise. Parce que c'est incompatible avec les enjeux environnementaux et également avec un certain nombre de précautions sociales. Beaucoup de pathologies récentes dégénératives sont évidemment très certainement liées à des sujets environnementaux que nous n'avons pas suffisamment porté ici ni ailleurs d'attention à ces sujets-là. Je rappelle que la pollution atmosphérique tue préventivement 7 millions de personnes chaque année dans le monde. Je me sens extrêmement privilégiée. C'est mon sujet favori. Là, vous allez me dire, oui, Mado, mais tu as les mondes subtils que tu aimes, les extraterrestres aussi. Ça, c'est différent parce que ça, c'est vraiment concret. C'est concret, c'est au-dessus de nos têtes tout le temps. Hier soir, quand je me suis couchée, j'ai demandé à l'être suprême, fais-moi une belle journée pour demain, arrange-moi quelques chemtrails. Ceux qui connaissent ça, vous avez vu le ciel aujourd'hui? Mur à mur. Sauf que comme ils sont passés cette nuit, ben, ça a eu le temps de se répandre. Il y en a quelques-uns qui sont plus frais, là, mais là, ils sont répandus, ça fait un voile. Fait que tout ce que vous voyez dans le ciel aujourd'hui à 100%, ce sont des chemtrails. Alors, réalisez qu'on a tout pour nous. Même le ciel est de notre côté. Alors, voilà. Je vous ai commencé la chose de la façon suivante. Premièrement, je me suis dit, ça prend un PowerPoint parce qu'il faut que les gens aient des photos. Parce qu'ils les ont dans la figure toute la journée, puis la majorité des gens que vous rencontrez dans la rue, quand vous leur dites « Wow, ils sont terribles les chemtrails aujourd'hui, hein? » Ils vous regardent puis ils disent quoi? Hein? C'est quoi? De quoi tu parles? Alors, la majorité des gens ne sont pas au courant, puis pourtant, ça crève les yeux. Hein? Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, grâce aux photos, on va pouvoir s'habituer à comprendre quoi regarder, puis comment l'expliquer aux autres, parce qu'il faut avoir un peu d'informations pour être capable d'aider les autres à comprendre ce qui se passe un petit peu. Alors voilà, on va avoir beaucoup de diapositives, et puis vos questions, je vous demande de les garder pour la fin. À la fin, il va avoir à moitié chemin, il va y avoir une pause café. Ensuite, je vais pouvoir répondre à tout ce que vous voulez comme question, que ce soit lié aux chemtrails ou lié à la solution surtout. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas très au courant des chemtrails ou vous êtes au courant juste un peu, vous allez sortir d'ici découragé, déprimé, suicidaire, sauf si vous comprenez que c'est parfait et qu'il y a une solution.
Puis non seulement c'est parfait, il y a une solution, c'est nous qui nous créons ça pour nous donner le coup de pied dans le derrière qu'il faut pour passer à l'autre étape. Okay? Alors gardez ça en tête quand vous allez commencer à pleurer. OK. Alors, les gens vous disent, ben non, le ciel, c'est normal, il n'y a pas de problème. Puis quand vous commencez à parler des chemtrails, ils vont vous dire, ben c'est la théorie de la conspiration, ça. Hein? Quand on voit un ciel comme ça, est-ce que ça a l'air d'une théorie? Donc, voici ce qu'on va voir aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce que c'est un chemtrail? Qui les fabrique et les répand? Quand ça a commencé? Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour le faire? Où? Quels pays sont visés? Pourquoi? À quoi ça sert? Et puis finalement, surtout, que faire quand je sais ce qui se passe? Les définitions, premièrement, et la composition. Les définitions, bien, il y en a quelques-unes qui sont importantes. Qu'est-ce qu'un contrail? Qu'est-ce qu'un chemtrail? Remarquez que les mots sont anglais, je ne les franciserai pas parce que sur l'Internet, ils n'appelleront pas ça des tracés de condensation ou des tracés chimiques. La plupart des gens, même en France, appellent ça des chemtrails ou des chemtrails ou des chemtrails, mais c'est quand même presque toujours ces mots-là qui sont utilisés. Alors, qu'est-ce qu'un chembomb? Qu'est-ce qu'un voile plasmique? Et puis, qu'est-ce que la géo-ingénierie? Alors, commençons avec notre nouveau dictionnaire. Un contrail, c'est une buée qui est non persistante. Ça veut dire qu'elle ne dure pas longtemps. C'est seulement pour les avions qui sont à 10 000 mètres et plus dans les airs, des avions qui sont très hauts. Puis, c'est quand ils sont très hauts et qu'il n'y a presque pas d'humidité. Ça s'appelle un contrail, un tracé de condensation. Remarquez que si vous regardez l'image que vous avez là, vous avez la buée qui sort directement des réacteurs. C'est étonnant, hein? Ça sort des réacteurs. OK, maintenant, ça c'est un chemtrail. Regardez la différence. Qu'est-ce qu'un chemtrail? C'est un mélange biochimique. Ça veut dire qu'il y a des produits chimiques puis il y a des produits biologiques dedans. Ça s'élargit, puis c'est à basse ou moyenne altitude. Et puis, c'est dans des taux d'humidité variés. Ça peut être humide, pas humide, ça ne fait aucune différence. Remarquez, je vous ai pris cette photo-là exprès pour vous montrer, ça ne sort pas des réacteurs. Parce que comme l'avion va à basse altitude, les réacteurs ne relâchent pas de tracé de condensation parce que c'est trop chaud. Souvenez-vous, il faut que ce soit à 10 000 mètres et plus. Alors, comme c'est plus bas, ce qui sort des réacteurs n'est pas blanc, c'est invisible. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Bien, on voit des traînées chimiques, des produits qui sortent. Regardez où ils sont situés. Ils sont situés à des endroits où est-ce qu'il y a des petites sorties spéciales le long des ailes pour faire sortir ces produits chimiques-là ou ces produits biologiques-là. Alors, il y a une grosse différence, sauf que quand vous les voyez dans le ciel, vous ne pouvez pas voir la différence, vous êtes trop loin. Mais quand vous commencez à regarder avec soit des lunettes d'approche ou des choses comme ça, vous allez vous apercevoir que ça ne sort pas au niveau des réacteurs. OK, il y a aussi quelque chose qui appelle des chembombs, des bombes chimiques qui sont relâchées tout d'un coup à partir soit des avions comme vous voyez là, ou parfois à partir de canons. Alors ce qu'on voit ici en bas à droite, c'est une ville aux États-Unis, je ne me souviens pas laquelle, dans le sud-ouest, où ils avaient lâché plutôt qu'être d'un chemtrail, c'était un chembomb qui était relâché à partir du sol. Mais c'est les mêmes genres de produits chimiques. Ça, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà vu ça? Bon, on en a vu un l'année passée au-dessus de la maison chez Guy. Il était magnifique, il était presque identique à celui-là. Ça, là, ça s'appelle un chembo. Ça veut dire, vous savez qu'en français, un arc-en-ciel, ça s'appelle en anglais un rainbow. Okay? Un arc de pluie, un rainbow. Mais là, quand c'est fait avec des produits chimiques, ça s'appelle un chembo. Okay? Puis remarquez que les arcs-en-ciel d'habitude, vous avez le rouge en bas, puis vous avez le violet en haut. Regardez ce qui se passe ici. Inversion. Vous avez le rouge en haut et le violet en bas. Okay? Alors, c'est des façons de pouvoir reconnaître les chembos, c'est ça. Mais vous voyez de toute façon que le nuage dans lequel on le voit, c'est un nuage qui n'est pas normal. C'est un nuage chimique, ce n'est pas un nuage naturel.
Okay? Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a le soleil qui va faire de la réfraction. La réfraction, c'est quand quelque chose passe à travers un cristal ou à travers quelque chose qui va décomposer la lumière. Alors plutôt que ça reste blanc, la lumière elle se décompose dans ces 7 couleurs. Sauf que plutôt que ce soit dû à de la pluie ou à des cristaux de glace, ben c'est dû aux produits chimiques qui sont dans l'air. OK, un voile plasmique, c'est quoi? Bien, je vous ai pris une photo ici d'un endroit en United Kingdom, en Grande-Bretagne, où est-ce qu'à 12h52, il venait d'avoir des traînées chimiques qui se formaient dans le ciel, puis à 13h09, pas très longtemps après, vous voyez que ça s'est répandu, et puis vous voyez aussi, vous commencez à voir ces lignes-là qui sont à travers. On va en parler plus tard. Je vous ai pris une photo ici d'un endroit en United Kingdom, en Grande-Bretagne, où est-ce qu'à 12h52, il venait d'avoir des traînées chimiques qui se formaient dans le ciel, puis à 13h09, pas très longtemps après, vous voyez que ça s'est répandu, et puis vous voyez aussi, vous commencez à voir ces lignes-là qui sont à travers. On va en parler plus tard, mais ce sont des lignes ce sont des ondes scalaires qui se promènent dans ce voile-là. Alors finalement, ce que c'est ça, les chemtrails, en général, ça sert de base pour pouvoir propager des ondes dedans. Vous avez, vous autres, des écrans de télévision ou vous avez des écrans d'ordinateur qui sont à base de plasma. Hein? La plupart de vous, vous avez ça à la maison, hein, je suppose. Combien de personnes? Soit l'ordinateur ou soit la télé. Bon, ben, pas mal tout le monde. Vous connaissez donc c'est quoi un plasma? Alors, ce plasma-là, il sert à faire passer des ondes, puis les ondes, ce sont des ondes que vous pouvez voir ensuite sous forme d'images colorées. Puis c'est ça que vous appelez la télévision ou bien que vous regardez sur Internet. Alors là, c'est la même chose. C'est comme si votre écran de télévision, il est rendu dans le ciel. Puis il propage plein d'ondes là-dedans. Puis on va voir tantôt quel genre d'ondes ils vont propager. Alors, ce que ça fait, c'est que ça fait un voile. Aujourd'hui, les chemtrails sont passés pendant la nuit, puis en début de journée. Alors là, ils sont répandus, puis ils ont fait un voile. Alors aujourd'hui, quand vous êtes arrivés, il y avait un soleil, mais le ciel n'est pas bleu en ce moment. Le ciel est voilé avec plein de tracés chimiques qui sont étendus, qui forment un voile plasmique. Alors, c'est merveilleux de voir comment on a une démonstration sur place. OK. Qu'est-ce que la géo-ingénierie? C'est un terme. Géo, ça veut dire terre. Hein? La géo-ingénierie, c'est une façon de pouvoir manipuler l'environnement terrestre. C'est sûr que quand vous regardez sur Wikipédia, ils vont vous dire, mais c'est utilisé pour le bien de l'humanité. Hein? Puis là, vous entendez les petits oiseaux. Parce que c'est vraiment gentil. Les gens qui sont des géo-ingénieurs, ils font ça pour nous aider. Ils font sûrement pas ça pour nous nuire. Alors, vous voyez un petit peu, là, je n'irai pas dans les détails, mais ils vous montrent un petit peu en haut à gauche, ils disent qu'il y a des aérosols qui sont aspergés dans l'atmosphère. Il y a des réflecteurs géants en plein centre en haut, là, des réflecteurs géants qui sont placés pour pouvoir réfléchir le soleil. Il y a, si vous regardez en haut à droite, ils vous parlent de saupoudrage des nuages. Puis plein d'autres techniques qui sont développées en géo-ingénierie pour aider l'humanité à pouvoir modifier le climat pour qu'on puisse vivre avec plus de confort et d'harmonie sur la planète. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 15 ans à peu près, je remarque que le confort et l'harmonie dans la nature n'est pas tellement amélioré. Alors, ils n'ont peut-être pas encore compris exactement comment procéder. Alors, quelle est la composition? Là, je suis allée sur plein de sites et voici ce que j'ai découvert. Bon, il y a des produits radioactifs là-dedans. Du barium, du strontium, du thorium, de l'uranium appauvri. Ils nous mettent ça sur la tête, là, des produits radioactifs. Ils nous donnent aussi, en bonus, des produits chimiques comme le bromure éthylique, le chlorure d'acétylcholine, le benzène, etc. Ils vous mettent des métaux, ça c'est les plus connus. Le plus important, c'est l'aluminium. C'est le produit principal qu'on retrouve dans les chemtrails. Okay? C'est ça qui fait qu'on a des plantes qui ressemblent à ça. Okay? C'est joli, hein? Un beau cerisier. Ah non, ça c'est un saule, si je me souviens bien. Ça c'est, si vous êtes Canadien, la plupart de vous vous l'êtes, ça c'est des belles feuilles d'érable. C'est joli, hein? Dans mon temps, ils étaient vertes. Maintenant, ils sont rendus cette couleur-là. Puis,
dans le temps aussi, on en parlait tantôt avec les femmes qui étaient en avant ici, on se disait, oui, quand on était jeune, les feuilles d'érable, à ce temps-ci, on les ramassait, puis ils étaient tellement belles, on mettait de la cire par-dessus, puis on les gardait dans un livre tout l'hiver. Mais aujourd'hui, essayez d'en trouver une belle jaune ou une belle rouge ou orange, ça va être très difficile parce que la plupart sont tachetées comme ça. Elles sont malades, nos arbres sont malades. Okay? Et puis, les fruits du jardin, ça c'est des tomates que Sylvie m'a apportées tantôt qui viennent de son jardin. Les fruits pourrissent sur la branche ou sur la plante. Les feuilles des tomates sont toutes racornies, sont toutes brunes. Bien, c'est sûr, on a de l'aluminium. Je vais vous parler tantôt des taux d'aluminium. Il y a des taux de produits chimiques qui sont tellement nocifs que les plantes sont en train de mourir à petit feu. Alors, les métaux, aluminium, titane, arsenic, plomb, zinc, mercure, or, argent et amiante. Il y en a quelques-uns là-dedans que vous savez qui ne sont pas très bons, hein? Pouvez-vous m'en nommer quelques-uns qui ne sont pas bons là-dedans? L'arsenic, le plomb, le mercure, bon, l'amiante, puis l'aluminium, Alzheimer, aluminium, ça commence la même chose, hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a à part ça? Ce qu'il y a de plus intéressant que j'ai découvert plus tard, hein, parce qu'au début, en 2000, quand j'ai commencé à faire des recherches, on parlait plutôt d'aluminium, strontium, barium. Mais depuis quelques années, il y a eu beaucoup plus de recherches, puis ils ont découvert qu'il y avait aussi dans les chemtrails des produits synthétiques intelligents. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire. Alors, il y a aussi des genres de nanofibres, on les voit ici, les nanofibres qui sont faits de polymères. Donc, c'est des produits synthétiques, là. Et puis de métaux, mais c'est tellement fin, c'est beaucoup plus fin qu'un cheveu. Beaucoup plus fin. On va en voir tantôt des cheveux comparativement à ça, vous allez voir la différence de grandeur. Puis ce qui est intéressant, là, c'est que ces choses-là qui tombent du ciel, quand on les prend et on les met dans des cultures, c'est ça que vous voyez ici. Une culture faite à base de vin, celle-là. Ils mettent ça dans une culture de vin, puis ça fait des bébés, cette affaire-là. C'est pas vivant, là. C'est des fibres synthétiques de métaux puis de genres de polymères, des genres de plastique. Puis vous prenez ça, vous mettez ça dans une culture, puis ça fait des bébés. Mais théoriquement, ça ne devrait pas parce que ça n'a aucun des composants cellulaires capable de le faire. Mais ça le fait quand même. Donc, c'est une sorte de... Ce sont des êtres synthétiques qui n'existaient pas avant, puis qui maintenant nous tombent sur la tête à longueur de journée. Il y a aussi des produits biologiques, donc ceux-là sont vivants, là, des bactéries, des virus, des fungus, des champignons, des choses comme ça, mais ils sont bioluminescents. On en voit ici en bas à droite, on les voit qui luisent avec le black light, avec la lumière noire, puis ils sont génétiquement modifiés. Alors, il y a des moisissures, des globules rouges humains génétiquement modifiés. Je me demande les globules rouges de qui ils ont utilisé. J'aimerais bien ça, savoir ça. Il y a des bactéries comme par exemple l'anthrax, il y a des champignons, il y a des virus, il y a des cellules cancéreuses, il y a des vaccins, puis il y a des œufs de nématodes. Des œufs de nématodes, des nématodes, c'est des vers ronds. Okay? C'est des genres de parasites pour l'humain. Tout ça, ça nous tombe sur la tête, ça. La prochaine question, je ne vous expliquerai pas le tableau qui est là, mais je voulais quand même vous le montrer pour que vous voyez la précision avec laquelle les chemtrails sont étudiés. Il y a beaucoup de biologistes, biochimistes qui, en secret, sans avoir d'argent du gouvernement, parce qu'ils ne peuvent pas en avoir, vont étudier ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nous tombe sur la tête. Okay? Alors, on va voir qui les fabrique, qui les répand, puis qui est affecté. OK, qui les fabrique? Bien, c'est des scientifiques et des techniciens, mais c'est dans des laboratoires secrets, en dessous de la terre souvent, ou cachés dans des endroits où ils ont signé des contrats de non-divulgation. Alors, vous ne le saurez pas. Puis ceux qui osent en parler, ils perdent leur job, puis parfois, leurs enfants se font tuer. Fait qu'ils se ferment, ils ne disent pas. Alors ça, c'est une des photos qui a été sortie par un whistleblower, un gars qui travaille là puis qui voulait au moins montrer aux gens qu'est-ce que ça avait l'air quand on fabrique des contenants. Alors ça, c'est certains des contenants qui sont fabriqués spécialement pour être mis sur des avions, pour être ensuite servir de contenants pour répandre les produits chimiques. Qui les répand? Bien, cette photo-là est très intéressante. Ça, là, ça a été pris par quelqu'un pour vrai. Il a vu ça dans le ciel, il a fait clic, puis il a pris la photo. Réalisez-vous
que ça, c'est pas possible normalement. Qu'est-ce qui permet à deux avions d'arriver une vis-à-vis l'autre, puis ensuite, à la dernière seconde, de faire ça? Qu'est-ce qui rend ça possible? Bien, c'est que ça, c'est des drones, puis c'est fait à distance, un peu comme les jeux vidéo, puis ils sont capables de les contrôler très rapidement comme ça. Alors, ce qu'on voit au-dessus de nos têtes qui répand les chemtrails, la plupart du temps, ce sont des drones. Il y a un gars qui a fait des études sur savoir combien il y a de drones comparativement à combien d'avions. Il dit qu'en ce moment, quand vous voyez 10 avions dans le ciel, il y en a 8 que c'est des avions de chemtrails. Puis il y en a 2 que c'est des avions de ligne qui transportent du vrai monde. Alors, 80% des avions qui sillonnent notre ciel en ce moment, ce sont des avions qui répandent des produits chimiques. Alors, ce sont des drones, la plupart du temps, de provenance inconnue. Remarquez qu'ils sont blancs. Ils n'ont pas de signe de nom de compagnie. Alors, on ne sait pas d'où ils viennent. Il y en a certains que c'est des drones qui ressemblent à des avions de ligne. J'ai pris cette photo-là. Ça vient d'une vidéo. Si vous regardez bien comme il faut, cet avion-là, c'est un drone. Ce que vous voyez qui ressemble à une fenêtre en avant, c'est peinturé. Les gens le gars qui a vu ça, il s'était promené dans un endroit où il a vu plein d'avions de Delta, qui est une grosse compagnie, Delta, une grosse compagnie d'aviation. Puis il se promenait à côté, puis il voyait plein d'avions qui étaient stationnés un à côté de l'autre dans un endroit assez éloigné, dans un désert, je pense au Nevada, je me souviens plus, aux États-Unis, sud-ouest. Puis il a commencé à prendre des photos, puis là, il a agrandi ses photos, puis il s'est aperçu que tout ça, c'était faux, que c'était peinturé directement sur la carcasse, sur la carlingue de l'avion. Hein? Alors, si vous regardez comme il faut, c'est des fausses fenêtres. C'est un faux mot. Le Delta, il a été fait d'une façon qui n'est pas... c'est pas parfait, ça veut dire que les lettres sont un peu croches. Le dessin fait sur l'arrière de l'avion est un peu croche. Fait que si on regarde ça de plus près, les gens qui ont examiné ces choses-là de plus près, ils sont aperçus que beaucoup des avions de ligne qui passent, ceux qui répandent des chemtrails, c'est pas des vrais avions de ligne. Ils sont peinturés pour avoir l'air des avions de ligne. Mais celui-là, c'est un drone, il n'y a personne à l'intérieur. Il est piloté à distance, puis même la fenêtre en avant est une fausse fenêtre, il n'y a personne en dedans. Hein? Ça, c'est ce que ça a l'air à l'intérieur. Hein? C'est plein de contenants de produits chimiques, puis il y a des tubes qui sortent, comme vous avez vu tantôt, le long des ailes pour pouvoir faire sortir ces produits-là. Ils font des mélanges différents dépendant des jobs qu'ils ont à faire. Puis on va voir tantôt quel genre de job ils font, à quoi ça sert ces choses-là. Il y a parfois des avions civils qui ont été modifiés. Ça, celui-là est intéressant. C'est un gars qui était je ne me souviens pas qu'à l'aéroport, peut-être celui de Montréal, il avait pris un avion d'Air Canada, puis il avait remarqué qu'il y avait des endroits, puis là il nous montre où exactement ici, des endroits où il y avait des tuyaux d'échappement qui étaient anormaux, ça n'avait pas d'affaire à être là. Alors il y a des avions de ligne qui répandent aussi des produits chimiques, mais c'est contrôlé à distance. Le pilote n'est pas vraiment au courant. On lui a dit que c'était pour protéger la planète Terre contre le réchauffement climatique. Attendez, il faut que je fasse mon bruit encore. Hey, c'est pas vrai. Vous allez voir à quoi ça sert plus tard, mais quand les gens sont au courant un peu, la première explication qu'ils ont, c'est celle-là. Alors, si vous commencez à parler des chemtrails et que quelqu'un est au courant, la plupart du temps, ils vont vous dire « Oui, mais c'est bon pour nous. C'est pour nous protéger contre les méchants rayons du soleil parce que le soleil nous réchauffe trop. Puis la planète est trop rapidement en train de se réchauffer. » Alors, c'est l'histoire qu'on a fait croire aux pilotes d'avion qui sont au courant. Qui est affecté? Bien, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. 100%. Ça veut dire que tout le monde ici, tout le monde, on est tous et toutes affectés par les chemtrails. C'est pas parce qu'il y a une ou deux personnes malades ici à droite et à gauche, c'est pas vrai. On est tous affectés. Ils ont découvert qu'il y avait ces produits chimiques et biologiques-là dans les corps de tout le monde. Il y a une dame aux États-Unis qui a étudié les chemtrails, qui a fait des tests sur 28 personnes dans 28 endroits différents des États-Unis. Elle a eu 28 sur 28 qui étaient bourrés de tous les produits chimiques et biologiques qu'on trouve dans les chemtrails. Alors nous sommes tous affectés. Tout le monde. Puis pas seulement certains endroits comme la peau, c'est dans le sang, c'est dans tous les organes, à partir du cerveau jusqu'aux petits orteils. Tous les organes, dans le foie, dans le cœur, dans les intestins, etc. Ils en ont trouvé dans tous les organes. Puis il y a des personnes qui, comme par exemple
M. Carnicom, qui était le premier qui a fait un site sur les chemtrails. En l'an 2000, quand j'ai commencé à faire ma première recherche sur les chemtrails, il y a 15 ans, le seul site que j'ai trouvé à ce moment-là, c'était le site de Carnicom. M. Carnicom, qui est un scientifique qui, ça fait au moins 20 ans, lui étudie les chemtrails, puis le contenu des chemtrails. Puis c'est lui qui a étudié, entre autres, les organes de plusieurs personnes pour savoir quels des organes étaient le plus affectés, puis ça a été 100%, tous les organes sont affectés. Chez les plantes, chez les animaux, chez les humains. Il y a des personnes qui ont une maladie qui s'appelle les morgellons. Il y en a qui disent Morgellon. Okay. Ils appellent ça le syndrome de Morgellon. Je vous ai montré quelques photos. Vous voyez en haut à droite, c'est le dos de quelqu'un qui a la maladie des Morgellons. Ce sont des blessures qui ne guérissent pas. Puis il y a des fibres synthétiques. Les fibres qu'on a vues tantôt, ça sort de ces blessures-là. Alors, il y a du pu, il y a des photos sur Internet. Je ne voulais pas vous en montrer trop parce que je ne voulais pas vous fassiez une dépression tout de suite. Mais c'est impressionnant. Ce sont des blessures qui grossissent. Elles ne guérissent pas, puis elles grossissent. Puis il y a plein de choses qui sortent de ça. Je vais vous en montrer tantôt. Mais vous voyez déjà en bas toutes sortes de choses qu'on a découvertes sur la peau ou à l'intérieur de la peau des personnes qui ont les morgellons. Alors, il y a toutes sortes de fibres, il y a des insectes, il y a des cristaux, il y a toutes sortes des bactéries, des virus, il y a plein de choses qui sortent de ça. Regardez la carte que je vous ai mise en haut à gauche. C'est une carte qui a été faite il y a à peu près 1 an ou 2 qui montre les endroits où il y a eu des cas rapportés de morgellons. Comme par hasard, l'endroit où il y en a le plus, c'est l'Amérique du Nord, qui est le premier endroit où ça a commencé les chemtrails. Et puis, le deuxième endroit le plus important, c'est l'Europe et puis l'Australie. Mais vous regardez, il y en a à plusieurs endroits. Il va en avoir de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de chemtrails partout maintenant. Voici des photos un peu plus rapprochées de ce qu'ils ont trouvé dans les personnes qui ont les morgellons. Ils trouvent des genres d'insectes bizarres, comme par exemple ce qui ressemble un peu à une araignée, mais qui n'est pas une. À droite, vous voyez des genres de vers avec des petits crochets. En bas à gauche, vous voyez des cristaux. Ce sont des choses qu'ils ont trouvées dans les plaies des personnes qui ont les morgellons. Puis ça, j'aurais pu vous en montrer 500. Là. Il y a plein de choses bizarres qui sortent de ces blessures-là. OK. Quand ça a commencé, les chemtrails, maintenant? Quand ont été les premiers tests préliminaires? Quand est-ce qu'ils ont commencé l'épandage à grande échelle? Puis, quel est leur but, finalement? Okay? Alors, premièrement, l'ensemencement des nuages, ça a commencé officiellement quand j'ai fait mes recherches sur sur ces sujets-là. Le plus tôt que j'ai trouvé, c'est 1940 au Royaume-Uni. Okay? Mais ensuite, en 1946 aux États-Unis, en 1947 en Australie, en 1950 en France, en 1950 au Canada, etc. Alors, dans les années 40-50, ils ont commencé leurs premiers tests. Des tests précis. Par exemple, en 1958, je crois, à Espanola, qui est une ville de l'Ontario, en 1958, je me souviens bien de la date exacte, il y a des gens qui ont passé une pétition, ils ont fait signer des centaines de personnes dans la ville d'Espanola, puis ils ont envoyé ça au gouvernement canadien en disant « On est écœurés de se faire asperger, on est tous malades ». Alors, il y a eu un premier cas juridique rapporté dans ces années-là parce qu'ils avaient commencé leur épandage, mais dans des endroits précis pour des tests, pour savoir qu'est-ce qui arrive à une population quand on lâche tel genre de microbe ou tel genre de fibre. Alors, il y a des rapports légaux de ça. Donc, c'est quand même assez ancien. Mais on n'a pas entendu parler dans le Journal de Montréal. OK. Les épandages massifs, ils ont commencé aux États-Unis en 90 à peu près, au Canada en 95, en Europe vers l'an 2000, en Russie en 2002, etc. Vous voyez comment, à partir des États-Unis, ça se répand tranquillement. OK. Là, j'ai un petit test à faire passer. À quelle date avez-vous remarqué pour la première fois un chemtrail, puis vous saviez, ça c'est louche. Dites-moi des dates. Quelle date que vous avez remarqué la première fois? À peu près. Sylvie? Autour de 95. 95, tu te souviens d'en avoir vu? Oui, parce que j'ai commencé à ce moment-là, puis il y avait quelqu'un qui avait écrit un livre là-dessus, puis donc j'avais pu 95-96, pas loin de ça. Super, 95-96, donc c'était déjà au début, là. OK. Dans quelle région c'était? Ici.
C'était en Estrie. Parfait. D'autres personnes qui se souviennent d'une date puis d'un endroit? Oui. Moi, en 2000, j'ai aperçu la différence des nuages. Au lieu d'avoir le champ cumulus, c'était plus comme des éventails. Bon, donc, Une photo de ça. dans l'année 2000 à peu près, tu as commencé à avoir des nuages bizarres. OK. Oui? 2004. 2004, dans quelle région? Ottawa. À Ottawa. Puis moi, j'étais dans la région d'Ottawa aussi. Moi, j'ai commencé à les voir en l'an 2000. Puis déjà, j'ai commencé à faire tout de suite des recherches là-dessus. Puis déjà en l'an 2000, il y avait au moins un site Internet qui commençait à donner de l'information. Okay. D'autres personnes? Oui. 2005-2006, dans ces années. 2005-2006, Montréal. Saint-Hilaire, ça, on l'a vu souvent. OK. 2005-2006, Montréal, Mont-Saint-Hilaire. Alors, vous voyez, il y a plusieurs personnes de différentes régions du Québec et de l'Ontario. Et puis, on a commencé à voir ça entre 95 et 2005 à peu près. Parfait. Moi, c'était en l'an 2000. Et puis, c'était déjà évident à ce moment-là, mais c'était pas très fréquent. On en voyait peut-être, je sais pas, une fois par 2 semaines, une fois par mois. Mais déjà, c'était problématique. Je savais que c'était pas normal, mais c'était pas courant comme aujourd'hui. Maintenant, c'est le contraire. C'est rare les jours où il n'y en a pas. Hein? Alors, il y a eu une augmentation depuis ce temps-là. Regardez, c'est une photo satellite. Impressionnant, hein? Presque tout ce qu'on voit en ce moment, ce sont des nuages artificiels. Ils disent, il y a un document de l'armée américaine qui s'appelle, j'ai le titre en bas, vous pouvez le lire, Weather as a Force Multiplier Owing the Weather in 2025. Ça veut dire utiliser le climat comme un multiplicateur de force, contrôler le climat en 2025. Ça veut dire que ce document-là, puis il est disponible sur Internet, il y a des gens qui l'ont, il y a des whistleblowers qui l'ont relâché. Ce qui fait qu'on a été capable d'avoir ce document-là qui date de 1996 en passant. Alors, depuis 1996, le US Air Force a un programme qui est assez public quand même, parce qu'on a des copies là, qui annonce qu'en 2025, on va être complètement, avoir le climat sur la planète Terre complètement sous leur contrôle, à 100%. Il y a un film qui est sorti en 2009 qui s'appelle Owning the Weather, qui est le même titre que le document. Puis, c'est étrange de voir comment ils nous sortent des films de Hollywood, ils nous la donnent la réponse. Ils nous le disent en pleine face. Nous autres, on va voir le film, on dit « Ah, ben c'est des films de Hollywood, hein? » Mais finalement, on nous le dit exactement ce qu'on fait. Ce qui est intéressant, c'est que l'élite, ce sont des gens qui sont satanistes. Hein? Ils font partie d'une religion qu'on appelle le satanisme. Puis une des choses qu'ils font régulièrement, c'est que quand ils préparent quelque chose, ils nous le disent d'avance. Ils nous le disent, puis nous, en le regardant, c'est un peu comme si on dit oui. Hein? Qui ne dit mot acquiesce. Alors, en regardant ces films-là et en disant rien, bien, c'est un peu comme si on donnait notre accord face à ça. De la même façon que quand on va voter, si je vote, mettons, pour le Parti libéral, c'est le conservateur qui emporte, c'est pas grave. En allant voter, ça veut dire j'acquiesce, je suis d'accord avec le système démocratique qu'on a aujourd'hui. J'accepte, j'accepte. J'accepte, j'accepte. J'accepte, j'accepte. J'accepte, j'accepte. J'accepte, j'accepte, j'accepte. J'accepte, j'accepte. J'accepte, j'accepte, j'accepte. J'accepte, j'accepte. J'accepte. J'accepte, j'accepte. J'accepte, j'accepte. J'accepte. Mais là, on est quand même censé être en démocratie. En démo quoi? Non, mais du moment que je suis payée. Mais finalement, on nous le dit exactement ce qu'on fait. Ce qui est intéressant, c'est que l'élite, ce sont des gens qui sont satanistes. Hein? Ils font partie d'une religion qu'on appelle le satanisme. Puis une des choses qu'ils font régulièrement, c'est que quand ils préparent quelque chose, ils nous le disent d'avance. Ils nous le disent, puis nous, en le regardant, c'est un peu comme si on dit oui. Hein? Qui ne dit mot acquiesce. Alors, en regardant ces films-là et en disant rien, bien, c'est un peu comme si on donnait notre accord face à ça.
De la même façon que quand on va voter, si je vote, mettons, pour le Parti libéral, c'est le conservateur qui emporte, c'est pas grave. En allant voter, ça veut dire j'acquiesce, je suis d'accord avec le système démocratique qu'on a aujourd'hui. Alors, de la même façon, en regardant ces films-là, puis en étant renseigné sur ce qui se passe dans le ciel et en ne faisant rien, j'acquiesce. Notre système, vous le définiriez comment? C'est une démocratie, une plutocratie ou une dictature Oh, c'est plutôt une léthargie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les politiques peuvent faire n'importe quoi, le peuple ne bougera pas. Donc on est en léthargie. Voilà, c'est ça. Mais là, ça remet quand même en cause la présidentielle. Les Français oublient. Dans 3 mois, François aura l'air d'une blanche colombe. Et puis on les occupe, par exemple, pour faire passer la loi de travail. Qu'est-ce qu'on a fait? On leur a mis du foot. Cet été, on leur a fait chasser les Pokémon. Puis là, à la rentrée, on sait pas quoi. Hop là, hop, on leur met du Hanouna. T'as pas peur qu'un jour, quand même, les Français se rendent compte qu'on les prend pour des cons? Pardon, vous couperez, hein? Mais non. Mais même s'ils s'en rendent compte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis on les divisera à ce moment-là. Et pendant ce temps-là, vous pouvez tout faire passer. Et c'est génial. Y a pas un moment où vous avez pas peur qu'ils se sortent la tête du cul? Ça, par contre, vous le diffusez pas, hein? Ah non, bien sûr. Je vous fais confiance, de toute façon, on a signé un petit truc. Alors, comment est-ce qu'ils font maintenant? Comment est-ce qu'ils s'organisent? Premièrement, il faut qu'ils installent dans l'air un plasma. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des grosses antennes très, très puissantes qui vont envoyer des rayons, qu'on appelle les antennes de HAARP. Troisièmement, il faut qu'il y ait une base de contrôle pour contrôler tout ça. Puis quatrièmement, il faut qu'il y ait de la désinformation. On va voir chacun de l'autre. Premièrement, c'est quoi du plasma? Je vous ai mis un petit dessin ici. Si vous regardez vos 4 états de la matière, le premier état à gauche, c'est l'état du solide. Hein? Pensez à la glace, par exemple. Le deuxième état, c'est l'état liquide. Pensez à l'eau. Le troisième état, c'est l'état gazeux. Alors, l'eau, quand on la réchauffe, elle devient de la vapeur. Donc, l'état de gaz. La vapeur, c'est un état de gaz. Mais il y a aussi un quatrième état qu'on ne nous a pas montré quand on était jeune à l'école, mais il commence à le montrer quand vous allez à l'université maintenant. Puis ça s'appelle l'état du plasma, qui est un état qui est un peu comme un état gazeux, mais il y a des ions dans l'air. C'est un peu comme si l'air était aimanté un peu. Alors, ce qui fait que ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans l'air ordinaire ou dans la vapeur ou dans des gaz. Quand vous avez du plasma, il y a plein de choses que vous pouvez faire qui sont hors de l'ordinaire, que vous ne pouvez pas faire normalement quand vous avez seulement des gaz normaux. Qu'est-ce que le HAARP? Vous avez en bas la traduction, c'est le High Frequency Active Auroral Research Program. C'est pour ça qu'on dit HAARP, ça va plus vite. C'est un programme de recherche qui va activer, avec des hautes fréquences, l'ionosphère autour de la planète. L'ionosphère, c'est une couche autour de la planète. Une couche qui est très haut dans les airs. Alors, vous voyez en haut à gauche, celui d'en Alaska, qui était le premier qui a été bâti. C'est une série d'antennes, de centaines d'antennes. Puis les gens, ils nous ont dit sur Internet, faites-vous-en pas, le HAARP, ils sont en train de le fermer, ils l'ont même vendu. Ben oui. C'est sûr, regardez sur la carte en haut à droite, ils n'ont plus besoin du HAARP tant que ça. Il y en a plein d'autres partout sur la planète. Okay? Il y a tout un réseau maintenant de HAARP. Puis celui que vous voyez, si vous regardez la carte, il y en a un en Inde. Bien, celui en Inde, je vous ai montré une photo en bas à gauche. Alors, c'est une des séries d'antennes qui sont utilisées pour focusser l'énergie dans des directions précises. Puis en plus de ça, c'est bien pratique, il y en a en plus il y en a parfois que c'est des antennes, puis il y en a parfois que c'est des grosses boules, comme ce que vous voyez en bas à droite. Puis ces grosses boules-là, elles peuvent soit être installées dans des champs ou sur des montagnes, ou elles peuvent être installées, comme on voit ici, sur des genres de gros bateaux, puis là, ils les emmènent où ils veulent. Fait qu'on a des HAARP, donc des centrales pour produire des ondes spécifiques, des ondes scalaires et des ondes électromagnétiques. On peut les avoir portables aussi, puis les mettre où est-ce qu'on veut sur l'océan. Okay? Alors, qu'est-ce qui arrive? Là, c'est un petit dessin que j'ai pris d'un document des États-Unis, un document de l'armée, puis il explique comment il fonctionne. Regardez que vous avez, à droite, vous avez la planète Terre qui est étendue finalement, là, on voit les continents, puis vous voyez qu'il y a des petits ordinateurs. Donc, à 5 endroits sur la planète, ils contrôlent où est-ce qu'ils vont envoyer les ondes à partir de ces grosses séries d'antennes-là que je vous ai montrées tantôt.
Okay? Puis ces ondes-là, ils s'en vont à travers le plasma de l'air. Vous vous souvenez, on a un plasma partout à cause des chemtrails. Ils envoient les ondes. Il y a des satellites qui vont les prendre puis les renvoyer où est-ce qu'ils veulent. Puis, si vous regardez la planète Terre qui est à gauche, il vous montre qu'il y a des satellites autour partout. Alors, ça prend donc des avions qui répandent du plasma dans l'air, ça prend des personnes qui contrôlent, ça prend des satellites, puis ça prend des grosses séries d'antennes pour envoyer des énergies. C'est comme si tout fonctionne ensemble. Donc, vous ne pouvez pas étudier les chemtrails sans étudier le HAARP. Ça va ensemble. Puis, il y a aussi de la désinformation. Ce qui fait que si vous allez à l'école puis vous parlez à votre prof des chemtrails, elle va dire, ben non, c'est des contrails, c'est des tracés de condensation. Okay? Puis, il y a des petites annonces de pub, comme on voit ici de McDonald's. McDonald's qui dit, I'm loving it. Ça veut dire, j'adore ça. J'adore McDonald's et j'adore les chemtrails. Ça a l'air de rien, hein? Mais ça marche. Ça rentre dans le subconscient puis ça reste collé en dedans. On devient habitué parce que même les photos qui nous montrent, il y a des chemtrails partout, fait qu'on pense que c'est normal. Just makes you wonder. Hein? On va dire, ça te fait penser. Hein? Ils font d'autres choses aussi. Pour les météorologistes, ils ont inventé des nouveaux nuages. Fait que quand les gens ils disent « Ah, c'est bizarre, j'avais pas ça, ces nuages-là, quand j'étais jeune. » Bien, quand vous allez à l'école de météorologie, ils vous montrent maintenant des nouveaux nuages. Par exemple, ce qu'on voit ici, qui est celui où est-ce qu'on voit des ondes scalaires de HAARP, ils appellent ça, attendez, un altocumulus undulatus. Okay? C'est beau, c'est latin en plus. Alors aujourd'hui, comme on a un voile, on appellerait ça comment? Le voile, c'est un stratocumulus undulatus d'une autre sorte, OK? Ah, OK. Il y a un cirrocumulus undulatus aussi, fait qu'ils ont des beaux noms cute, là. C'est vraiment joli. Fait que ça veut dire qu'une journée comme aujourd'hui, où est-ce qu'on voit un voile partout, là, c'est des altrostratus translucidus. C'est-tu des timbres qu'on voit? Oui, c'est des timbres, oui, mais c'était une des façons pour montrer aux gens, c'est de la publicité pour montrer aux gens qu'il y avait des nouveaux nuages, donc ils faisaient des timbres avec, puis les gens y achetaient des timbres, puis ils apprenaient les noms des nuages aussi. C'est bien fait. Ah! Oh. Les calendriers aussi, oui. Puis j'ai vu, je ne vous l'ai pas montré là, parce qu'il y a tellement d'informations sur les chemtrails, c'est drôle. Il y avait une annonçatrice en tout cas, quelqu'un qui annonce à la télévision, puis qui expliquait les nuages, une personne spécialiste en météorologie qui expliquait la météo. Puis là, elle avait une petite, elle était drôle, elle était habillée toute cute, avec une petite robe noire sexy, puis une petite fleur là. Puis elle disait, on va vous montrer les nuages maintenant. Puis là, elle était là en train d'expliquer, mais ça, c'est tel genre de nuage, ça, c'était l'autre genre de nuage. Mais elle ne parlait pas des chemtrails, là. Elle introduisait ces genres de nuages-là. C'est sur un des canaux français, un des canaux de télévision très connus en France, là. Puis elle était là, puis elle était en train d'expliquer, à faire de l'éducation pour les adultes, pour s'assurer que les gens connaissaient les nouveaux nuages. Où est-ce qu'il y en a des chemtrails? Bon, bien, regardez, vous avez une carte ici. Où est-ce qu'il y a eu des gens qui ont rapporté des chemtrails à tous ces endroits-là? On va les voir rapidement. Je suis allée sur Internet, j'ai trouvé des photos. À gauche, c'est le Mexique. À droite, en haut, vous reconnaissez l'endroit, c'est au... C'est pas sur des sites de chemtrails, là. Je fais juste dire Ottawa, Parlement, puis j'ai cherché, puis j'ai trouvé des photos avec des chemtrails. Ça, c'est une belle photo de Washington. En Europe, vous reconnaissez, je ne vous dirai pas où est-ce que c'est. En Australie, remarquez le chemtrail qui est là. D'un côté, il y a ce qu'on appelle une couverture de HAARP. Ce que vous voyez qu'il y a des vagues, hein, ça veut dire qu'ils ont passé des chemtrails avant. Les chemtrails se sont répandus, puis là, ils envoient des ondes là-dedans. Okay? Mais il y a aussi un chemtrail qui délimite l'endroit, qui dit on va avoir les ondes de ce côté-là, mais pas de l'autre côté. Regardez la précision de la chose. Alors, il y a un météorologue américain, assez âgé, je me souviens pas, il doit avoir dans soixantaine, 70 maintenant, c'est vieux ça.
Puis lui, il se souvient du temps où il n'y avait pas ces nuages-là avant. Il vient de la vieille école, puis il a commencé à se poser des questions face aux chemtrails à un moment donné. Il a fait beaucoup de recherches là-dessus. Évidemment, quand il a commencé à en parler, on lui a dit au revoir, il a perdu son boulot. Mais lui, il dit, il a fait beaucoup de recherches, il y a beaucoup de bonnes informations, je ne me souviens pas de son nom, puis il disait, c'est merveilleux, ils sont capables de contrôler le climat d'une façon extrêmement précise. Extrêmement précise. Lui, il ne vous parlera pas de toutes les bactéries qu'il y a dedans, puis de contrôle mental. Ce n'est pas sa recherche. Lui, sa recherche, ça a été, depuis les dernières 20 années, de voir comment est-ce qu'ils peuvent contrôler le climat. Mais c'est extrêmement précis. À gauche, le Brésil, c'est-à-dire à droite, le Brésil, à gauche, l'Argentine. Donc, il y en a en Amérique du Sud aussi. Ça a commencé un petit peu plus tard, vers 2005 à peu près. En Afrique, j'en ai trouvé en Égypte, puis j'en ai trouvé en Afrique du Sud. Ah, puis c'est juste des photos comme ça qui sont sur Internet. J'en ai trouvé à Dubaï. Alors, regardez le beau voile, hein? Normalement, cette journée-là, elle aurait dû être ensoleillée avec un ciel bleu. Mais c'est ça que ça donne. Ça ressemble à aujourd'hui ici. Notre ciel, en ce moment, ressemble pas mal à celui-là. J'en ai trouvé à Moscou. J'en ai trouvé en Corée du Nord. Je ne veux pas dire le nom de la capitale parce qu'il est bizarre. Et puis j'en ai trouvé en Chine, à Beijing, à Pékin. Alors on voit, puis ce sont des photos comme ça, là. J'arrive sur des sites touristiques. Puis c'est tellement rendu habituel, si vous regardez les deux qui sont là à droite, ce sont des photos annoncées dans des sites de tourisme. Venez visiter la Corée du Nord ou bien venez visiter la Chine, puis ils vous montrent des belles photos avec des chemtrails dedans. Comme si c'était normal, parce que tout le monde croit que ce sont des nuages ordinaires. Et puis regardez, en ce moment, celui qu'on voit à Moscou, ils sont en train de faire quelque chose en dessous. Hein? Ils ont probablement lâché le harp, ils sont en train de faire une expérience spécifique, puis on le voit dans les nuages. Alors, pourquoi ils font ça? On va regarder 7 choses en tout. On va regarder qu'ils modifient le climat, ils modifient la planète Terre, ils modifient la biosphère, ça veut dire tout ce qui est vivant, ils modifient la santé physique humaine, la santé mentale humaine, ils font du contrôle mental, vital et physique, ils vont contrôler vos émotions, vos pensées, puis votre santé physique, puis ils font aussi un contrôle total de votre ego, de votre personnalité. On va voir ça tout de suite. Première chose, ils créent des sécheresses, des pluies diluviennes, des inondations, des ouragans, des cyclones et des typhons. Avez-vous remarqué, depuis quelques années, qu'il y a plus de problèmes climatiques qu'avant? Oui. Qu'est-ce que Al Gore vous a dit? Il vous a dit que c'était les méchants humains qui étaient responsables. C'est ça? Parce que vos voitures relâchent trop de CO2, qu'on a un problème de CO2 de trop dans l'air. C'est absolument faux. Absolument faux. On n'a qu'à penser au nombre d'avions qui passent dans le ciel pour répandre des chemtrails. Déjà ça fait plus de CO2 que toutes vos autos mis ensemble. Hein? Donc le problème de CO2, s'il y en a un, c'est eux qui le font. Mais ce n'est pas ça le problème. Puis la modification du climat, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Ce n'est pas par hasard. Les modifications géologiques, comme par exemple des volcans, il y a des volcans en éruption de plus en plus. Certains, c'est peut-être naturel, dû, mettons, à l'approche de Nibiru ou autre chose, mais il y en a qui sont dus au HAARP aussi. Ce qu'on voit en bas à gauche, c'est le tsunami qui a eu lieu au problème de Fukushima, le problème des réacteurs nucléaires. C'était dû à un tremblement de terre qui a causé un tsunami, qui a causé des dommages aux réacteurs. Okay? Alors, ce tsunami-là, il y a beaucoup de gens qui ont des preuves que ça a été créé par le HAARP. Mais ça a été créé aussi parce qu'il y avait des chemtrails. Il ne faut pas oublier que les chemtrails permettent la création d'un plasma qui envoie les ondes aux bonnes places. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent que ça cause des tremblements de terre aussi. Il y a certaines personnes qui disent que le tremblement de terre à Haïti a été causé par le HAARP. Puis à ce moment-là, il faut absolument qu'il y ait des chemtrails dans le ciel pour que ça se propage. Un petit exemple. Il y a un gars qui s'appelle Dane Wigington, qui est une personne qui a beaucoup d'informations au niveau des chemtrails, qui a un site qui s'appelle geoengineeringwatch.org, je pense. Puis lui, il a beaucoup de bonnes informations. Il reste pas loin de là, lui. Puis, il est allé mesurer
dans le lac qui s'appelle le lac Hart, qui est à côté du mont Shasta, aux États-Unis. Il est allé mesurer les taux d'aluminium, juste pour voir où ça en était rendu. Normalement, les taux d'aluminium, normalement, c'est 0,5 microgrammes par litre. Il a mesuré dans le lac 12 000 microgrammes par litre. Ça veut dire 24 000 fois plus que normal. Puis il est allé dans le glacier en haut, là, on voit sur la montagne, il y a un glacier qui est là, bien, il est allé à 3000 mètres, il a mesuré dans la glace combien il y avait d'aluminium. Il y avait 61 000 microgrammes par litre, ça veut dire 122 000 fois plus que normal. Fait que vous vous demandez pourquoi nos plantes ressemblent à ça, puis pourquoi nos tomates ressemblent à ça. 122 000 fois plus d'aluminium. Ça, c'est juste l'aluminium, sans compter tous les autres, là. Il y a une modification de la biosphère. Il y a beaucoup de gens qui disent à cause de tous ces taux-là, de tous ces produits chimiques-là, ces poisons-là, dans l'air, dans l'eau, puis dans le sol, bien, les poissons meurent, les abeilles meurent, les arbres, on voit ici des feuilles d'érable dans une érablière au Québec. Regardez ce qu'elle a l'air. Si vous trouvez que c'est trop petit, je peux vous en passer, j'en ai ici. Et puis, imaginez-vous, si on regarde en bas à droite, ça c'est du blé dans l'Ouest canadien. Ça, c'est le blé qu'on mange sous forme de pain, sous forme de pâte, etc. Hein? Donc, tout ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on boit, c'est bourré de tous ces produits-là. Dans tout ça, hein? Vous êtes toujours à penser à l'argent, le matériel, à tout, que votre intérêt, vous pensez. Hein? Maintenant, l'eau, effectivement, monte. Les eaux montent, effectivement, de partout sur Terre. La colère divine, la colère de la Terre. Et vous allez vous rendre compte que vous n'étiez rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand arrive tout ça, effectivement, qu'est-ce que pense l'homme à ce moment-là? Oh, mais on n'est rien sur Terre, on n'est vraiment rien du tout, hein? Parce que la nature, elle est plus forte que nous, l'eau monte, on a peur de l'eau, hein? C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Vous avez bien constaté comme l'eau, effectivement, les voitures, une voiture ne tient pas face à l'eau, vous l'avez constaté. La colère divine se réveille. La terre entière, là, la terre, elle va frapper de partout sur toute la terre entière, la colère divine de la terre. Elle est vivante, la terre. Elle est en train de se réveiller contre vous. Des crimes que vous avez faits, effectivement, dans ce monde-là. Le commerce, tout ça, l'abus, vous avez exploité la terre. Et en plus de ça, tout ce que vous avez fait, en fin de compte, ça a été que pour le diable, qu'est-ce que vous avez fait. Vous n'avez rien fait pour Dieu dans ce monde-là. C'est ça la vérité. Vous n'avez rien fait du tout. Puisque tous, effectivement, pensent à leur confort, leur bien-être, la voiture, le ci et là, on a l'argent, c'est bon, on a les consoles, on a ci, on a là, l'ordinateur, ça va, on est bien dans ce monde-là. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau ce monde, oh, il est magnifique ce monde. C'est comme ça qu'en fin de compte que vous réagissez. Mais quelqu'un qui est de Dieu, normalement quelqu'un qui est normal de sa tête, de son cerveau, réagit différent que vous, effectivement différemment que vous, va dire ce monde il est sale, ce monde il est impur, il est pourri, il n'a aucun lien avec Dieu. Ou avez-vous vu que Sarkozy, en fin de compte George Bush, en fin de compte tous les satans vont mettre exprès des structures pour Dieu, pour vous, pour votre plaisir, soi-disant pour honorer Dieu, depuis quand ça existe ça? Où avez-vous vu ça? Alors arrêtez un peu d'être cons, d'être des cons. Vous voyez pas que vous faites la honte à Dieu dans ce monde, vous êtes la honte, hein? Vous faites la honte à Dieu dans ce monde-là. Vous êtes ridicules. Des imbéciles, vous êtes. Vous finissez cons et chèvres. Des chèvres. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'effectivement que le Satan a utilisé effectivement le symbole de la chèvre. Parce que justement, c'est pour vous rendre chèvre. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette histoire. Pourquoi le Satan a utilisé la chèvre justement? Mais c'est contre vous justement pour vous rendre chèvre. C'est ça qu'il faut comprendre dans tout ça. Alors, il est grand temps de vous réveiller, hein, parce que le réveil, le grand réveil de la justice divine, tout commence à péter de partout sur la terre entière, là, de tout ce qui se passe. Et je vous garantis que la montée des eaux, le déluge de tout ce qui doit arriver, je vous garantis que de tout ce qui doit arriver, c'est pire qu'un massacre. Et tu l'as compris, toi, fille de Jérusalem, avec Képer Hank, c'est pire qu'un massacre qui va arriver dans ce monde. C'est pas un tout petit massacre. Ce sera pire qu'un massacre qui va arriver dans ce monde. C'est ça qu'il faut comprendre.
Vous devez des comptes justement à Dieu dans ce monde. Vous devez des comptes, règlement de comptes, comme je vous ai expliqué. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors vous, ceux de la lumière, vous avez compris qu'il faut vous retirer de eux, de tous ceux que vous voyez effectivement là, des religions, tout ça, même au niveau politique. Quiconque qui vous distribue des papiers, oui, il faut aller voter pour la droite, la gauche, le changement arrive, oui, demain, l'avenir, tout ça, vous mettez de côté, vous crachez même sur eux dans la rue, vous leur dites comme ça de se retirer, vite qu'ils dégagent de votre route. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que vous avez affaire à des démons dans ce monde-là. Ils sont marqués par la bête, par le diable. Ils ne sont pas humains. Quelqu'un qui est humain, qui est issu de Dieu, va se retirer de tout ça, effectivement. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pratique le bien. C'est ça qu'il faut comprendre. Et dis la vérité. Et dis la vérité que leurs religions sont des démons, sont du diable, et qu'il n'y a rien de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Tous ceux qui disent comme ça que sur terre, il y a quelque chose de Dieu, vous êtes morts, vous êtes foutus. C'est ça qu'il faut comprendre dans tout ça, parce que c'est la déesse Isis qui va vous enterrer bientôt. Et on va voir si vos bouches, effectivement, de démons, de religieux, de tout ce que vous... Je parle surtout contre ceux du mal, ceux qui adorent le diable. On va voir effectivement si vos bouches de démons de diable vont s'ouvrir que quand ils vont venir effectivement vers la déesse Isis avec le Messie en haut des cieux, quand ils vont venir pour vous massacrer. On va voir ce jour-là si vos bouches de démons vont s'ouvrir. Si vous allez être capable de dire « Ah, mais sur terre, tout est de Dieu, l'église, l'islam, tout ça. » On va voir si vos bouches de démons vont l'ouvrir ce jour-là. Parce que ce jour-là, vous serez tout petit vous serez. C'est ça qu'il faut comprendre dans tout ça. Alors vous avez compris que tous vos actes que vous avez faits dans ce monde-là, avec vos structures, pour le diable, c'est un crime que vous avez fait dans ce monde. C'est l'abomination, c'est un crime. C'est un crime contre Dieu que vous avez fait dans ce monde et contre le royaume divin. C'est ça qu'il faut comprendre dans sa tête. Il faut arrêter d'être con et d'être ridicule comme ça. À 40 ans, ou même à 18, 20 ans, ou même 60 ans, de croire une histoire pareille qu'on vous dit que soi-disant que l'église serait de Dieu avec l'islam, les mosquées, tout ça. Il faut arrêter d'être ridicule, d'être con. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, si vous avez du mal à comprendre, effectivement, vous allez mieux comprendre que quand l'épée de Dieu va vous tomber sur la gueule, au moins le grand réveil sera bien compris, effectivement, ce jour-là. Le grand réveil, avec l'épée de Dieu, va bien vous réveiller. Ce sera un grand réveil. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut arrêter d'être con, quand même, d'être ridicule comme ça. Vous voyez pas que vous êtes la honte, vous faites la honte. Dieu a honte de vous dans ce monde. Vous êtes la honte totale, la honte absolue sur toute l'humanité entière. Sur toute la terre entière, vous êtes la honte. Vous voyez pas que même vous faites la honte, même vos propres enfants, vous avez sali, maudit vos propres enfants, vous le voyez pas, même vos morts dans vos enterrements, dans vos mariages de Satan, avec vos histoires de soi-disant baptême. Allez, merci. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien, il y a des modifications de la santé physique. Beaucoup de difficultés respiratoires, beaucoup plus que normal. Il y a plus de gens qui sont stériles qu'avant. Il y a des destructions du système immunitaire, ce qui fait que les gens tombent malades plus souvent. Il y a des modifications génétiques, ce qui fait que vos bébés ne sont pas ce que vous étiez ou vos grands-parents étaient. Ça veut dire tout simplement l'extinction de l'Homo sapiens. C'est la fin de l'espèce humaine. Puis les chemtrails permettent ça. Entre autres, il y a d'autres choses qu'ils font aussi, comme par exemple les organismes génétiquement modifiés, etc. Mais les chemtrails en particulier sont un des outils de prédilection pour tuer l'espèce humaine. On voit une famille idéale. Il y a aussi une modification de la santé mentale à cause des ondes et puis du fait que vous avez en vous, à l'intérieur de vous, vous avez ces fibres-là. Okay? Vous avez pas seulement des maladies, vous avez aussi des fibres. Ces fibres-là vont devenir des récepteurs. N'oubliez pas, c'est en métal, hein? Alors, vous devenez une antenne vivante. Puis cette antenne-là, votre antenne que vous appelez votre corps, elle peut recevoir des informations. Vous pouvez recevoir des pensées de loin. Puis vous devenez un récepteur idéal. Alors,
il peut y avoir une stimulation artificielle des sens. Vous pouvez commencer à voir des choses différentes qui ne sont pas là, ou bien entendre des choses que vous n'entendiez pas avant parce que vous êtes plus réceptif qu'avant. Vous pouvez sentir des choses que vous ne sentiez pas avant, ou même vous avez l'impression des fois vous faites toucher par des choses. Okay? Ou que vous touchez des choses qui sont invisibles. Parce que ça va développer votre facilité à avoir une relation avec les mondes invisibles. Ça devient, ces fibres-là qui sont en vous deviennent une autoroute interdimensionnelle. Ce qui fait que ça vous branche aux autres dimensions. Puis pas les plus hautes en plus. Ça permet donc, en conclusion, un contrôle mental, vital et physique complet. Alors l'être humain, j'ai pris cette photo-là parce qu'on voit le gars qui a du métal en dedans, bien c'est ça, notre corps devient plein de métal. Cet aluminium-là, ce strontium, ce barium, titanium-là, il tombe du ciel, il rentre en nous et nous devenons des antennes. Nous devenons des genres d'humains robots. Ça permet le contrôle total de l'ego collectif. Ou par l'ego collectif, j'aurais dû dire. Parce que ce qui arrive, c'est que souvent, les gens les plus intéressants qui vont les plus loin dans la recherche sur les chemtrails, ils disent qu'à cause des fibres qui sont synthétiques, mais qui sont intelligentes, qui rentrent en nous, on est capable d'être asservi plus facilement, puis d'être contrôlé. Ce qui fait que quand on entend une voix à l'intérieur de nous qui dit « Ouais, Mado, il faudrait bien que tu manges que tu prennes un 4e verre de vin, ou bien que tu ailles voir un site de porno. » Souvent, on disait, ben, c'est peut-être une partie de mon ego qui veut ça. Hein? Puis on se contentait de penser à notre ego individuel. Mais à cause de ces fibres-là, on est directement branché à l'ego collectif. Qu'on peut appeler Satan, Lucifer, le dieu du mensonge, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Là. Mais il y a un contrôle de l'extérieur qui est extrêmement magnifié à cause des chemtrails. Que faire? Là, je vois la mine basse, là. Bon, OK. Bien, ça fait 15 ans que j'étudie ça. Je vais vous dire les premières fois. Hein? Mes enfants étaient tout jeunes, j'y regarde aller, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mettre au monde des enfants dans un monde de fous comme ça? Okay? Si je l'avais su avant, je n'aurais pas eu. Mais comme il était trop tard et je n'avais déjà, je me suis dit, bon, au moins, je vais faire une chose, je vais comprendre ce qui se passe. Donc, ça fait 15 ans que j'étudie les chemtrails. Maintenant, deuxième chose, c'est pas rien que de comprendre ce qui se passe, c'est de me connaître moi. Je connais ça, mais il faut que je connaisse aussi ça. Qui je suis moi vraiment? Je suis beaucoup plus que juste une peau avec des intestins puis des organes puis plein de choses comme ça. Je suis un être exceptionnel. L'être humain est un être merveilleux. Puis, troisième chose, il faut que j'apprenne à dissoudre l'ego. Mon ego à moi individuel, et puis l'ego collectif qui se manifeste en moi à travers les chemtrails aussi. De toute façon, c'est le même programme. C'est juste qu'il y en a un que j'ai l'impression qu'il vient de l'extérieur, puis il y en a d'autres que j'ai l'impression qu'ils viennent de l'intérieur, mais c'est le même programme. Il faut ensuite faire, puis je vais rapidement expliquer chacun des points. Il faut aussi faire l'union âme-corps, l'ascension vers le supramental et la descente du supramental en soi. Ouh, ça c'est plus bizarre, hein? On va le voir dans quelques secondes. Premièrement, il faut que je comprenne ce qui se passe. En ce moment, tant que je n'ai pas compris ça, je n'ai rien compris. La plupart des sites de chemtrails, ils vont vous expliquer 100 fois plus que ce que je vous ai dit. Mais ils ne vous expliqueront pas ça. Puis ça, c'est fondamental. Si je n'ai pas compris ça, je ne comprends pas les chemtrails. Le problème, c'est qu'en ce moment, la planète Terre est un endroit spécial. C'est une concentration de toutes les énergies de l'univers dans une petite planète qu'on appelle Gaïa ou la planète Terre. Puis sur cette planète-là, il y a une expérience en cours. L'expérience est à la veille de se compléter. Hein? Donc, qu'est-ce qui arrive en ce moment? C'est qu'il y a la formation, il y a la mise au point d'un nouveau règne. Un règne qui ne soit pas minéral, qui ne soit pas végétal, qui ne soit pas animal, mais qui soit un nouveau type de règne avec une nouvelle matière, qu'on va appeler le règne divin. Okay? Ce règne-là, il va être permissible, il va pouvoir avoir lieu quand il va y avoir une masse critique d'humains qui vont avoir transformé leur corps.
Alors, c'est pour ça que ce dessin-là représente un nouveau type d'humain. On voit qu'il est lumineux, que les chakras sont complètement ouverts, puis qu'il est branché à quelque chose en haut de lui qui représente l'esprit. Hein? Alors, c'est une des façons que les gens ont de représenter le prochain règne ou le prochain être que Guylaine va appeler, avec Persona-Gracia, va appeler l'être diésique, Aurobindo va appeler l'être supramental, d'autres appellent l'être divin, etc. Alors, cet être-là, c'est le but de l'expérience. Puis en ce moment, les chemtrails, qui sont créés par l'élite, guidés par les mondes invisibles, ces chemtrails-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place la fin de l'humanité. Étrangement, pour pouvoir créer ce prochain règne-là, c'est la fin d'Homo sapiens. C'est la fin de l'espèce de transition qu'on appelait Homo sapiens. Alors, c'est normal que qu'on soit tous, beaucoup des gens qui soient en train de dépérir, c'est que nos corps sont en train de dépérir parce que c'est la fin de cette espèce-là. Mais c'est le début de quelque chose d'autre. Puis chacune de nous, on a le choix de faire confiance en dedans puis de dire oui, moi je vais aller avec ça, ou bien de se décourager puis de faire comme si on était pour mourir finalement, de se laisser mourir, soit en se préoccupant pas des chemtrails, comme la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils n'existent pas. Ils ne veulent pas avoir d'informations là-dessus. C'est le syndrome de la tête en dessous du sable. On va continuer à baiser, à voir des bébés, regarder le match de foot ou de hockey, la bière. Tout ce qu'on a fait depuis des milliers d'années pour se divertir, on continue, puis on fait semblant qu'il n'y en a pas. Mais à un moment donné, comme on a vu ici, à un moment donné, notre corps va ressembler à ça. Parce que c'est la fin de l'espèce humaine. Alors moi, ce que j'aime mieux, c'est maximiser sur le nouveau règne qui s'en vient. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider ça? Parce que de toute façon, il s'en vient, le nouveau règne, il va se faire. Vous n'avez rien qu'à regarder dans le ciel, vous savez que c'est la fin d'Homo sapiens. Alors, l'être humain, c'est un être de transition. Et c'est donc cette transition-là qui est la raison d'être de la situation planétaire actuelle. Je peux aller avec ou je peux aller contre. Hein? C'est moi qui ai le choix, finalement. Alors, pour bien se connaître, il faut que je réalise que j'ai 3 corps qui sont représentés ici également, mais je les ai représentés avec les mêmes couleurs, mais avec plus de couches, là, mais c'est quand même la même base. C'est qu'on a un corps physique, on a un corps vital, émotionnel, il y en a certains qui appellent ça le corps astral, puis on a un corps mental. Il y en a certains qui, une partie du corps mental, celui qui est le plus élevé, ils vont l'appeler le corps spirituel. Il y a plusieurs noms pour ces choses-là, puis je ne veux pas aller dans les détails. Chaque grand penseur ou chaque personne qui a commencé à étudier ça, que ce soit en théosophie ou en anthroposophie, etc., ces personnes-là, ils avaient des termes différents. Mais en général, on a un corps physique, dont une partie est invisible. On a un corps vital, émotionnel, le corps de désir. Et puis on a un corps mental qui est le corps des pensées. Il faut que ces 3 corps-là, je les mette au service du divin. Toute partie de moi qui n'est pas au service du divin va avoir l'air de ça. Alors, c'est une indication quand je suis malade qu'une partie de moi ne s'est pas donnée. C'est une indication en regardant les chemtrails qu'il y a une partie de l'humanité qui ne s'est pas donnée à ça encore. Tant que le boulot n'est pas terminé, on va se créer les chemtrails qu'il faut, le HAARP qu'il faut, la guerre nucléaire qu'il faut, etc. La crise financière. Tout ce qui s'en vient dans les années à venir découle du fait que ça force l'humanité à choisir soit dans la direction du nouveau règne, ou soit de se laisser mourir avec la vieille espèce qui meurt. Comment est-ce qu'on fait pour se donner au divin? Parce que le divin, on peut le sentir soit au-dessus de nous, comme certaines personnes qui vont, dans les religions, qui vont prier Dieu à l'extérieur d'eux. On peut le sentir aussi à l'intérieur de nous. C'est à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'âme, le divin intérieur. Les deux sont vrais parce que je suis tout. Le tout, je peux le vivre ici ou je peux le vivre là, autour de moi, mais c'est quand même moi aux 2 endroits. Il faut donc que je donne ça, puis ça, les autres corps aussi, il faut que je le donne au divin. Mais je peux juste le donner une personnalité égotique à la fois. Alors, je n'irai pas dans les détails, mais ce dessin-là représente ce phénomène-là.
Par exemple, si je dis, ben là, il faut que je commence à arrêter de me fâcher quand je suis fâche. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je me fâche tout le temps. Alors, je me dis, bon, mais ça, c'est une de mes personnalités égotiques, là. Puis, je ne parlerai pas des niveaux vibratoires, mais il y a un niveau vibratoire spécial où est-ce que j'aime ça me battre puis gagner contre les autres. Alors, cette partie-là, je vais le donner au divin, puis je vais arrêter de me battre pour avoir toujours raison. Hein? C'est un de mes personnages. Il y a un autre de mes personnages, par exemple, qui va être la femme désirable, qui aime ça s'habiller en rose, avec des petits bijoux, mettre des fleurs, pour pouvoir plaire. Okay? Alors, celle-là, la femme désirable, un jour, quand ça sera le temps, pas aujourd'hui, hein, je pense, à ce moment-là, ça va être le temps de la dissoudre, et puis je vais commencer à agir différemment, mais uniquement quand c'est le temps. Mon âme, elle va m'amener, mon âme, le divin intérieur, va m'amener à chaque fois, chaque minute, ce que j'ai à faire pour pouvoir dissoudre ces parties-là et me donner au divin complètement. Parce que c'est ça le but de l'expérience. Ça permet tout ça, une fois que les corps sont tout nettoyés, comme vous voyez sur le dessin, bien, ça me permet de donner toutes ces parties-là à l'âme. L'âme est représentée derrière le cœur, est représentée ici par ce soleil-là qui est derrière le cœur, qui maintenant, l'âme, elle a accès à toutes les parties des trois corps. Une fois que ça c'est fait, je peux ensuite monter, ma conscience monte vers ce que Aurobindo appelait la conscience supramentale. Donc, c'est au-delà du mental. Souvent, vous entendez de plus en plus souvent les gens qui disent « faut que tu arrêtes de penser. Hein? Faut arrêter le rat dans la cage. » Alors, d'arrêter de penser, puis de se donner là, ça permet de monter au-delà du mental à un moment donné. Hein, mais c'est une chose qui se fait graduellement. Je ne veux pas aller dans les détails, c'est seulement pour vous montrer qu'il y a une solution, mais la solution, il faut s'y mettre à 100%. Ces genres de choses-là, ce ne sont pas des choses qui se font en disant « je vais aller au métro puis je vais m'acheter une ascension vers la conscience supramentale ». C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment de se donner complètement. D'arrêter d'être une bonne mère, puis une bonne citoyenne, puis une bonne ci, puis une méchante ça, puis de se donner complètement à chaque instant. De concentrer à chaque instant ici pour dire, bien, qu'est-ce que tu veux, divin en moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis finalement, une fois que je suis montée à ce niveau de conscience-là, je suis capable de le descendre dans mon corps. Mon corps, il est capable de prendre cette vibration-là qu'on appelle la vibration supramentale uniquement quand il est prêt. Il faut que j'aille faire le ménage, sinon ça brûle. Vous avez déjà entendu parler de combustion spontanée, des gens qui vont brûler assis sur leur chaise dans le salon chez eux. Pff, ils brûlent de l'intérieur vers l'extérieur. Des fois, les mains, les pieds sont restés en place. Puis c'est juste l'intérieur du corps, à partir du cœur, puis le tronc a brûlé. Hein? Alors, c'est parce que le corps vit quelque chose de très intense à ce moment-là au niveau spirituel. La personne vit ça, puis le corps physique n'est pas capable de s'adapter à de nouvelles vibrations. Alors, l'important, c'est donc de s'adapter à cette énorme force-là qui va descendre ou qui va s'exprimer en nous pour pouvoir créer ce nouveau règne divin-là, mais dans notre corps à nous. Alors, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un plongeon qui nous est demandé dans l'inconnu du prochain règne. Je vous ai pris un gars qui est en train de plonger, puis il y a plein de chemtrails en arrière. J'ai trouvé ça. Il y en a partout des photos de chemtrails sur Internet, c'est merveilleux. Mais c'est vraiment l'impression qu'on a, c'est de se lancer dans le vide, de me dire, il n'y a plus rien qui compte. Tu sais, ça ne me sert à rien de ramasser de l'argent pour mes vieux jours, c'est la fin de l'espèce. Ça ne me sert à rien de tricoter pour mes petits-enfants, c'est la fin de l'espèce. J'ai une seule chose à faire, me donner à mon divin intérieur. Puis on va y parvenir. Parce que si je suis ici en train d'en parler, puis qu'il n'y a personne d'écroulé à terre en train de se rouler de douleur, puis de désespoir, vous êtes capable de le prendre, puis de me regarder, puis de sourire, c'est qu'on est capable de le faire. C'est qu'à l'intérieur de nous, il y a assez de foi, de courage, de détermination qu'on va être capable d'aller jusqu'au bout. Sinon, vous ne seriez même pas capable de vous asseoir puis d'écouter les atrocités que je viens de regarder avec vous. Donc, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que les chemtrails, c'est un cadeau du ciel. Ça fait 15 ans que je sais qu'ils existent. J'en ai vu presque tous les jours. Fait que imaginez-vous le nombre de milliers de fois que j'ai regardé des chemtrails dans le ciel. J'ai passé du plus désespéré. J'étais vraiment désespérée au début.
J'avais un bel éco-village avec des enfants biologiques, un jardin biologique. Mais c'était ça, là. Puis je voyais cette merde-là tomber sur mon beau jardin, mes beaux enfants, mon beau verger, ma belle maison en ballot de paille avec mes beaux panneaux solaires pour faire mon électricité. Puis tout ça, ça a fait, les chemtrails, ils ont fait, puis ma bulle, elle a éclaté. J'avais plus de place où me cacher. On n'a plus de place où se cacher. Regardez, on n'est même plus capable de se faire pousser de la nourriture qui a du bon sens. Des belles tomates biologiques du jardin de Sylvie, ça ressemble à ça. Ça, c'est les beaux arbres qu'on voit dehors. Ils n'ont même pas le temps, nos érables n'ont même pas le temps de devenir... Ils n'ont même pas le temps de devenir rouges ou oranges, qui sont déjà en train de crever. C'est là qu'on est rendu. Fait qu'on n'a pas besoin de se poser trop de questions, on n'a qu'à s'ouvrir les yeux. Les chemtrails dans le ciel, le jardin qui est en train de pourrir, les arbres qui sont en train de crever. Puis imaginez-vous ce qui se passe en dedans. Hein? Il y a une seule solution. Puis c'est ça le cadeau des chemtrails. C'est qu'on ne peut plus se cacher. On peut voir notre film le soir, un beau petit film cute, okay, avec un petit verre de vin, la petite chandelle, un petit souper au restaurant en amoureux, mais quand on sort dehors, il y a des chemtrails. Fait que c'est ça le cadeau. C'est de nous rappeler qu'on n'a plus le choix, on a un seul boulot à faire, puis c'est de se donner complètement son âme, puis de dire au divin intérieur, écoute, je suis à toi, dis-moi quoi faire. Puis être assez sincère, quand on entend la réponse intérieure, être assez sincère pour le faire. Fait que c'est un gros boulot, mais on est capable de le faire. Puis c'est pour ça qu'on s'est incarné, on savait que ça s'en venait. Tout le monde ici, on s'est incarné en sachant ça. Puis les chemtrails sont là pour nous le rappeler. Fait que maintenant, quand on va sortir dehors tantôt pour prendre une petite pause dans 2 minutes, avec notre petite tasse de café ou notre tisane, on va regarder dehors, puis il y en a plein dans le ciel. Je les ai commandés, puis ça a l'air que la commande a passé directement. On va regarder dans le ciel, puis on va lever notre verre, puis on va dire « Merci, santé ». Okay? Alors, je vous remercie de votre attention. C'est un sujet qui m'est très cher, que c'est la première fois que j'ai l'occasion de montrer comme ça visuellement en avant d'un groupe. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir tenté l'expérience avec moi. Merci beaucoup. Vous croyez que c'est le facteur qui vous fait des problèmes de poste? Vous croyez que c'est le policier qui vous met une amende? Mais dans quel monde vous vivez? Dans quel monde? Dans quel monde je vis? On doit se parler, on doit se remettre en question, mais je suis en train de l'en vouloir à lui, mais il décide de quelque chose dans ma vie, lui. Il peut créer quelque chose chez moi, lui. La camarade te dit qu'on ne peut pas te toucher le fil d'un cheveu si il n'a pas décidé. La camarade te dit que tu ne peux pas lever le petit doigt si il n'a pas décidé. Et moi, je suis en train de me dire, attends, lui, il va voir. Quand je vais le voir, je vais lui expliquer comme ça, et je lui dirai comme ça, et au moins, il va me faire comme ça. En ce moment, je ferai un mot. Oula, c'est quoi ce Spielberg? Y'a rien que toi, Hachem, je t'en supplie, enlève-moi l'imagination qui est en train de me bourrer la tête, enlève-moi cette illusion, aide-moi à comprendre qu'il n'y a que la prière, aide-moi à comprendre qu'il n'y a que ça qui m'aidera à survivre, à vivre, à trouver ma femme, à trouver un emploi, à sortir de là, aide-moi à comprendre, mon Dieu, que c'est toi le maître du monde, que j'arrête de le dire et que mon cœur, il le pense pas. Ah, Dieu, non, Dieu, c'est Dieu. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Mais tu viens de dire que c'était Dieu qui gérait le truc, qu'est-ce que tu parles aux gens? Moi, une fois, le rabbin, il m'a dit comme ça, il m'a dit, tu demandes rien à personne, tu parles plus à personne. T'as quelque chose à demander, tu demandes à Hachem. Je commence à me rapprocher de ce qu'il a voulu me dire. Que Béhémet, normalement, mais ni ton patron, ni ton collègue, ni personne, t'as quelque chose à dire à quelqu'un? Hachem. Mais quoi, alors on peut plus rien dire. Tu veux demander de l'aide? Tu cherches à solutionner quelque chose dans ta vie? Le seul, unique qui peut t'aider, c'est Hachem. Dès que tu te tournes vers quelqu'un d'autre, que tu mets tes espoirs dans quelqu'un d'autre, c'est que déjà, tu penses qu'il y a d'autres solutions en dehors d'Hachem. Et déjà, ta prière, elle est moindre. Et déjà, tu perds en impact. Alors, Bezrat d'Hachem, qu'Hachem y fasse. Qu'Hachem y fasse. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres.
Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, mais qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décemment et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. C'est eux qui nous ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le font. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous! Mais quoi, alors on peut plus rien dire. Tu veux demander de l'aide? Tu cherches à solutionner quelque chose dans ta vie? Le seul, unique qui peut t'aider, c'est Hachem. Dès que tu te tournes vers quelqu'un d'autre, que tu mets tes espoirs dans quelqu'un d'autre, c'est que déjà, tu penses qu'il y a d'autres solutions en dehors d'Hachem. Et déjà, ta prière, elle est moindre. Et déjà, tu perds en impact. Alors, Bezrat Hachem, qu'Hachem y fasse. Qu'Hachem y fasse.